Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va jouer à Carcassonne. On va vous montrer comment ce jeu-là fonctionne. C'est moi, c'est André. Et Benoît. On va jouer aujourd'hui un petit jeu de deux joueurs avec... moi, je vais avoir les couleurs jaunes, Benoît va avoir vert aujourd'hui. On va vous montrer comment ça fonctionne. On a ici notre petit tableau pour les points. Au point, il y a des tableaux qui vont jusqu'à 50 points. Ici, on a nos tuiles de départ. Puis notre tuile qu'on commence avec, le premier joueur va toujours commencer avec cette tuile-là. Aujourd'hui, ça va être moi le premier joueur. Et ici, on a nos tuiles qu'on va continuer à placer durant la partie. Il y a 4 piles aujourd'hui, mais essentiellement, on va avoir les piles pour que les joueurs puissent tout aller les chercher. On va piger au hasard ces tuiles-là pendant la partie. Essentiellement, Carcassonne, c'est le jeu, c'est très simplement, sur ton tour, ce que tu vas faire, tu vas prendre une tuile, puis tu vas la déposer. Il y a quelques règles sur ces choses-là, comment on la dépose, puis on va vous montrer comment ça fonctionne. On va commencer avec la pile de tuiles ici, qui va faire une rivière, et ainsi de suite. Après ça, on va prendre les autres piles que vous avez vues, qui vont être du terrain, d'autres sortes de terrains, des routes, des villes, des fermes, ainsi de suite. Moi, ma première tuile, c'est celle que vous voyez ici. Moi, j'ai une décision à prendre maintenant. Sur ton tour, ce que tu peux faire, c'est que tu peux jouer un meeple sur ta tuile. Ce que je vais faire, moi, je vais jouer un fermier. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Essentiellement, ça va dépendre de la tuile que tu vas voir. Si tu as un monastère, tu peux placer un frère sur le monastère. S'il y a une route, tu peux placer un voleur. S'il y a une ville, tu peux placer un chevalier. Donc, c'est les genres de placements que tu peux faire. Il y a peut-être des différentes façons de faire des pointages avec ça, qu'on va mentionner à force qu'on va les voir. Donc, Benoît, on va le faire. Alright. Alors, ça, c'est la tuile que moi je reçois. Alors, essentiellement, je dois m'assurer que la rivière se connecte comme il faut. Alors ici, il n'y a aucune différence dans quel sens que je la mets, ça va demeurer pareil des deux côtés. Et on voit ici, il y a une ville qui commence de l'autre côté de la rivière, et essentiellement, il y a quand même des plaines. André pourrait expliquer ça plus tard, là, comment ça fonctionne. Alors pour tout de suite, je vais prendre mon meeple, et je vais le mettre dans une ville, comme ça, il agit comme un chevalier. Pour Benoît, essentiellement, il y avait quelques règles à respecter. S'il y a déjà quelqu'un un bonhomme sur une ville, il ne pourrait pas placer son bonhomme dessus. Dans ce cas-ci, il n'avait pas, il peut placer sur une ville. Par contre, il ne pouvait pas mettre un fermier comme moi, parce qu'essentiellement, mon fermier, il connecte tout le terrain qui est adjacent ici. Donc, tant qu'il n'y a pas une séparation, tu ne peux pas en mettre un autre dessus. Donc, moi, je vais continuer. Moi, essentiellement, je dois continuer à la rivière. Donc, j'ai deux différents placements que je peux faire. Je pourrais placer ma tuile comme ça ou comme ça. Mon choix que je pourrais faire, c'est un fermier dans ce cas-ci, mais à cause que mon fermier, il connecte partout, je n'ai pas à placer un autre fermier. Alors, voici ma tuile. Je dois m'assurer que la rivière connecte. Là, parce qu'il y a un chemin ici, je pourrais décider que le chemin s'en va dans cette direction ou dans cette direction. Alors, je peux l'envoyer dans cette direction ici, parce qu'essentiellement, éventuellement, je veux construire une ville ici. Alors, je veux pas qu'il y ait un chemin qui vienne nuire à ma ville. Et ça ici, c'est un monastère. Alors là, j'ai deux choix. Je peux pas me mettre un fermier, parce que cette pré ici, là, elle connecte jusqu'au fermier d'André, donc je ne peux pas me mettre de fermier ici. Je peux donc choisir de me mettre un frère ou un voleur, et je vais me mettre un frère. La raison que c'est un bon choix de mettre la route sur l'autre côté, c'est essentiellement ce que tu dois faire quand tu veux connecter une ville, c'est qu'il faut que tu mettes une autre ville dessus. Mais si Benoît a mis sa route ici, donc il faut que tu trouves une tuile avec une ville de ce côté-ci, puis une route de ce côté-ci, puis ça augmente la complexité. Donc pour moi, cette belle tuile ici, je peux choisir de mettre la route de ce côté-ci ou l'autre côté. Moi, je vais décider de faire ça. Je vais mettre un petit bonhomme sur la ville. Alright. Moi, j'ai cette tuile-ci. Alors, toi, j'ai un règlement que je dois respecter ici. Je n'ai pas le choix de placer ma tuile comme ça. Je ne peux pas placer ma tuile comme ça parce que la rivière reviendrait sur elle-même. Et dans les instructions, il nous empêche de faire ça. Donc, la rivière doit continuer dans cette direction. Maintenant,
je peux placer un fermier sur cette tuile. Pourquoi? Parce que si vous regardez, la pré ici est séparée par le chemin d'un côté et la rivière de l'autre. Et donc, je peux me mettre un fermier juste ici, parce qu'André n'appartient pas encore cette section. Peut-être qu'on pourrait commencer à expliquer un petit peu comment on va faire les points, essentiellement pour donner un contexte sur nos décisions. Les villes, ils vont faire des points si tu as un meeple dedans, et si la ville est fermée. C'est 2 points par tuile qui contient une ville. Donc, si Benoît viendrait qu'à fermer sa ville ici, il pourrait avoir 4 points, vu qu'il y a une tuile et 2 tuiles qui auraient une ville dessus. Les routes, essentiellement, il y a un score similaire. Il faut que tu connectes des villes. Quand la route devient fermée, il va y avoir 1 point par tuile qui contient cette route-là. Les fermiers, eux autres, ils vont scorer seulement à la fin de la partie. Ils vont avoir un pointage de 3 points par ville que ton champ contient. Donc, essentiellement, ici, Benoît peut, en mettant son meeple ici, il est proche de cette ville-là. Donc, si on vient qu'à finir cette ville-là, on pourra faire des points à la fin de la partie. Et les monastères, André, tu ne les as pas mentionnés. Je vais juste mentionner comment les monastères font des points. Oui, essentiellement, les monastères vont faire 1 point par tuile complétée alentour de le monastère central. Essentiellement, donc, s'il y a une tuile ici, 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 et ces deux-là sont déjà complétés, tu vas scorer le 9 points complet. Tant que ça, c'est pas fait, ton frère qui est sur le monastère va rester là jusqu'à temps qu'on ait complété un carré complet autour de ta tuile centrale. Moi, dans mon choix, j'ai un choix de mettre un fermier. Je ne vais pas le mettre sur ce côté-ci parce qu'il y a déjà le fermier avec moi. Je pourrais le mettre ici. Je ne le mettrai pas parce que je ne vois pas de ville en ce moment dans ce potentiel dans cet endroit-là. Alors, voici ma tuile. Je vais la mettre dans cette direction-là juste pour pas que notre ville tombe, notre carcassonne tombe en bas de la table. Et je vais essayer de mettre un chevalier dessus ici. Et voilà. Parfait. Pour moi, on n'en a pas en ce moment, donc je vais mettre un voleur sur la droite. Alright. Alors, j'ai pas grand choix, je vais mettre ça ici comme ça. Alors, il y a toujours une règle à respecter ici dans le jeu, c'est de s'assurer que ta tuile soit toujours compatible avec ce qui l'entoure. Hein? Ouais. Fait que, juste soulever le point ici. Et aussi, on peut seulement jouer un personnage, un bonhomme, sur la tuile que tu viens de jouer. Ouais. Je pourrais pas décider de mettre un bonhomme sur une tuile qui a été jouée dans le passé. Il faut vraiment se jouer sur la tuile que tu déposes. Je décide de ne pas mettre de bonhomme. Et voilà, moi j'ai la dernière tuile, la fin de la rivière. Et je pourrais me mettre un fermier dessus et je pense que je vais le faire. Juste parce que le fermier ici va venir recouvrir les 2 sections de la rivière. Un beau terrain. Il y a un bon potentiel à la fin de la partie. Donc là, on vient placer ce qu'on appelle la rivière au début de la partie. Et ensuite, on va jouer ces tuiles-ci, qui sont des tuiles communes, pour terminer la partie. La partie se termine quand on a placé la dernière tuile. Donc, on va jouer quelques tuiles ici pour vous démontrer ce qui pourrait se passer là, avec nos tuiles qu'on a déjà placées. On va pouvoir avoir une idée de ce qui se passe. Bon, moi, je vais placer ça juste ici. Là, on va avoir une occasion de pointage. Donc, ma route est considérée fermée s'il y a une connexion à quelque chose. Là, ici, il y a un pont, donc ça, c'est considéré une connexion. Il y a un pont de ce côté-ci. Donc, essentiellement, j'ai fermé ma route. Cette route-là va scorer 3 points parce qu'il y a une tuile qui contient ma route, 2 tuiles et 3 tuiles. Je vais mettre 3 points ici. Et ensuite, je peux reprendre mon bonhomme qui est sur la route pour pouvoir le jouer ailleurs. Et voilà. Mon tour. Ok, ça c'est une ville, mais cette tuile-ci avec le bouclier en haut signifie que cette tuile-ci, si jamais la ville est complétée, va valoir 2 points d'extra, 2 points supplémentaires à la fin de la partie. Alors c'est à mon avantage d'essayer de jouer cette tuile-ci dans une de mes villes que j'ai déjà commencé. Toutefois, si je jouerais cette tuile-là ici comme ça, ok, André pourrait éventuellement connecter
section de ville à la mienne. Et donc, venir bénéficier de tous les points de cette ville-ci avec moi. Si André serait capable de rentrer un deuxième personnage sur cette ville, André prendrait tous les points et moi je perdrais tout. Alors ça, c'est pas à mon avantage. Donc je vais m'isoler dans mon petit coin tout seul et je vais venir jouer ça ici. Je pense que je vais jouer peut-être comme ça ici. Et voilà. Donc moi, je vais venir placer une ville. Moi aussi, il y a un bouclier sur cette ville-là. J'en ai placé ça comme ça parce que moi, essentiellement, comme Benoît vient de nous expliquer très clairement, j'essaie de venir me connecter à son segment de ville aussi. Et voilà. OK. Et comme on va répéter, à cause que j'ai déjà un bonhomme sur cette ville-là, je ne peux pas placer un deuxième bonhomme sur la même ville. Alors, voici un bout de ville. Ah, regardez, moi, ça me tente de me faire des points. Je vais venir connecter ça ici comme ça. Je vais mettre mon personnage dessus et en même temps, je complète la ville et donc je score 4 points parce que 2 points par tuile qui complète ma ville. Alors, 4 points. Et voilà. Parfait. Et donc, ça va me donner 3 points pour mon fermier, c'est super. Je n'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Je vais venir ici, moi, avec ma ville. Je vais venir me joindre à ce beau peloton de ville-là. OK. Pas grand place de pertinent pour cette tuile-là. Pas très bonne. Présentement. Man, je n'aime pas cette tuile. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? OK, j'ai une idée. Je vais venir en haut ici. Comme ça. Okay. Pour essentiellement me mettre un fermier ici. Okay. Qui fait que je vais peut-être pouvoir compétitionner avec André pour l'après qui va entourer. Ici. Et voilà. Parfait. Moi, je vais venir placer un segment de route ici. Puis je vais venir mettre un valeur. Et voilà, la tuile parfaite pour André, mais on ne peut pas y laisser ça. Alors, ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais? Alors, là-bas, il y a déjà un chemin. Je pense que je vais venir ici, comme ça. Non, je ne vais pas, comme ça ici. Et je vais me mettre un voleur sur cette route. Comme ça, si André complète sa route éventuellement, mais je bénéficie des tuiles quand même qu'il y a ici. Oh, vous êtes en chance parce que je vais faire justement ça. Je vais venir compléter continuer ce segment de route-là. Oui. Alors, la route n'est pas encore fermée parce que cette extrémité-ci, vous voyez, n'est pas complétée. Alors, mon tour. Et voilà, quelle belle opportunité. Alors, je vais venir compléter. C'est pas très intelligent par contre, parce que ça nuit à mon fermier qui est en bas ici, mais peu importe. Je vais le faire parce que j'ai besoin d'un personnage. Alors, mon personnage va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et même chose pour André. Voilà. Bon, voici ma tuile. Je vais placer cette tuile. Je crois que je vais venir ici. La raison que je veux faire ça, c'est de pouvoir faire plus de villes dans mon terrain que le prix. C'est pas des très bonnes tuiles, ça. Des tuiles de chemin. Du moins, moi, je les aime pas. Je pense que je vais mettre ça ici comme ça. Ça va quand même avantager mon fermier, possiblement à long terme. Puis non, je ne mettrai pas mon bonhomme dessus parce qu'il est loin d'être fermé, ce chemin-là. Alors, je garde mon bonhomme. Un segment de route. Je crois que je vais venir ici. Je vais venir me passer un voleur sur ce segment de route-là. Man, ok, alors. Et voici. Je crois que le moment est venu. On va mettre ça ici comme ça. Ok, alors vous voyez, j'ai du pré qui connecte au pré et mon château rejoint tous les segments du château. La ville n'est pas encore fermée, mais mon monastère est maintenant complété. Donc je reprends mon personnage, mon frère, et il me fait 9 points. Hein? 1 point par tuile. Donc Benoît, maintenant, tu as 19 points et moi à 9 points.
Ça veut rien dire parce que les fermiers à la fin de la partie ils vont faire beaucoup de points. Oui, ils font bien. Faut pas les sous-estimer. Je vais venir continuer cette belle ville-là. Cette monstre de ville. Ça commence à être vraiment énorme. Les chances qu'on termine ça par la fin de la partie sont quand même minimes. Ouais. Mais le fait qu'on ait 2 joueurs nous ferait en sorte que peut-être qu'on serait capable. Alors, une route. Je vais venir placer cette route en haut ici comme ça. Et mettre un personnage dessus. Voilà. Essentiellement, avec cette tuile-là, le fermier à Benoît connecte par ce petit segment à côté de la rivière au terrain jusqu'au voilà. Et donc maintenant pour cette prix ici, moi et André on compétitionne pour la prix. C'est bon. En ce moment, on scorerait les deux. Ouais. Si jamais Benoît réussit à en placer un autre ou moi-même, là on viendrait prendre les points de l'autre joueur. Je crois que je vais faire ça ici. Oh boy. Faire une autre grosse ville. André n'a pas l'air d'avoir fermé des villes aujourd'hui. Ok, un chemin, un merveilleux chemin. Man. Ok, ben je pense que je vais venir mettre ce chemin-là en haut ici. J'ai pas d'utilité. Ah, peut-être que je pourrais utiliser un instant. Peut-être que je pourrais utiliser le prix à mon avantage pour un de mes fermiers. J'ai un fermier ici là, qui sert vraiment pas à grand-chose en ce moment. Non, je pense qu'il va continuer à pas faire grand-chose. Ok, je vais mettre ça en haut là. Et voilà. Moi, je viens de trouver un beau petit monastère. Je pense que je vais le mettre ici. Avec un petit bonhomme dessus. Oh, et voilà. Moi aussi, j'ai trouvé un monastère. Et je vais le mettre... où est-ce que je peux mettre ce monastère là? Ça l'aide André, je ne vais pas nécessairement faire ça. Mais il n'y a pas grand place qui sont vraiment bonnes pour moi. Ok, je pense que je vais venir le mettre en haut ici. Ok. Et voilà, puis je vais mettre un bonhomme dessus. Comme un frère. Et voilà. Un bon petit segment de ville. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Je pense qu'on va venir continuer notre monstre. Je pense que je vais venir ici, je pense, à la place. Et voilà. Je pense que je peux maintenant affirmer que cette ville ne va jamais être complétée. Et voilà. Alors, 4 chemins, je vais venir mener. Ah non, je peux pas. Les chemins. Ok. Alors, je pense que je vais mettre ça ici. Pour aider cette section-là. Benoît n'a plus de bonhomme. J'ai plus de personnages, donc je suis limité à juste placer des tuiles jusqu'à ce que je reçois mes personnages. Essentiellement, avec ce montant de tuiles-là, on peut dire qu'on a pas mal vu un peu ce que le jeu peut nous donner comme choix, comme plaisir. Essentiellement, la personne va gagner celui qui va avoir le plus de points à la fin de la partie. C'est très simple comme concept. Comme on l'a mentionné, il faut finir toutes ces tuiles-là pour que la partie se termine. Merci d'avoir regardé notre petite aventure de Carcassonne ce soir. Si la partie serait terminée présentement, juste une clarification. Oui. Alors, vous voyez ici, moi et André, on partage le prix. Donc, les deux, on ferait 3 points pour cette ville complétée. OK? C'est tout. Ce serait pas... et si André aurait réussi à mettre un deuxième fermier, c'est là le point que je veux clarifier, André ne ferait pas 6 points. Il aurait 3 points et moi, je ferais 0, en fait. Parce qu'André aurait la majorité sur le prix. Une autre chose peut-être à mentionner, je qu'on se quitte. La fin de la partie, s'il y a des choses qui ne sont pas complétées, comme on a mentionné nos grosses villes, on va quand même avoir des points pour ça, mais on va avoir la moitié des points. Donc, si une ville, normalement, fait 2 points par tuile, une ville non complétée va faire 1 point par tuile, et les boucliers vont seulement compter comme 1 point supplémentaire. Les routes, les routes, tu ne perds pas des points, mais tu vas scorer les segments que tu as pu faire. Vous voyez, André ici aurait fait quand même 1, 2, 3, 4 points. Si la partie terminerait maintenant, il ferait quand même 4 points, 4 points avec ce voleur-là. Monastère aussi. Et le monastère, même chose. Le monastère va faire le nombre de points selon le nombre de tuiles qui l'entourent. Alors, si on compte mon monastère, je ferais 1, 2, 3, 4, 5, 6 points avec ce monastère-là. Exactement. Une petite clarification qu'on voulait vous donner pour une situation de jeu.
Essentiellement, c'était pour démontrer comment on pouvait prendre les points de quelqu'un d'autre sur une ville. Donc ici, je vais prendre ces deux tuiles-là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire. Si moi je prends ma tuile, je viens connecter la route et le pré ici, je peux placer mon maple, mon bonhomme, sur cette tuile-là, parce qu'il n'est pas connecté encore à la ville. Je peux donc rentrer mon chevalier dans cette ville-là. Ensuite, si par chance on peut trouver une tuile comme celle-ci, je peux venir la placer ici. Essentiellement, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de connecter toute la ville ensemble. Et aussi, ce que j'ai maintenant, c'est moi j'ai 2 chevaliers contre 1 à Benoît. Donc, si on viendrait qu'à fermer la ville ou on la ferme pas, mais à la fin de la partie, on score des points, c'est moi qui aurai les points et non pas Ben. Donc ça, c'était la petite clarification qu'on va donner pour cette situation-là. Alors, on vous remercie de vous être joint à nous aujourd'hui et si jamais vous voulez en entendre un petit peu plus sur notre critique par rapport à Carcassonne, vous pouvez peser le petit i dans le coin et aller à nos dernières pensées. Merci de vous être joint à nous. Bonne journée. Merci beaucoup.